Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue encore une fois sur ma chaîne spirituelle. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Geneviève Lafleur et on va aborder un sujet dont je suis vraiment contente de parler, qui est l'hypnose de régression, puisque Geneviève, elle est praticienne en hypnose de régression, plus précisément avec la technique QHHT de Dolores Cannon. Alors, bienvenue Geneviève! Ben, merci Marie-Ève, je suis tellement heureuse de te revoir, puis que tu m'as invitée, puis de raconter, puis de partager un peu ce qu'est l'hypnose régressive quantique, du moins la pratique que je fais avec toi et tout le monde. Oui, je suis vraiment contente. Puis on a eu une séance ensemble là, il y a quelques mois. Puis écoute, tantôt, je pourrais parler brièvement de mon expérience. Mhm. Mais avant, j'aimerais ça, juste que tu me parles un peu de toi, de qu'est-ce qui t'a mené vers ce chemin-là, de faire de l'hypnose. Puis qu'est-ce que tu fais aussi d'autre un petit peu dans tout ce domaine-là? C'est toujours la question où je me dis par où je commence, qu'est-ce que je raconte. C'est comme si j'avais plusieurs vies jusqu'à aujourd'hui. Mais principalement, qu'est-ce qui m'a guidée vers l'hypnose régressive qui est aujourd'hui? Parce que j'ai suivi mon cœur, mon âme, mon guts à tout coup, malgré le fait que c'est pas supposé d'être des métiers qui peuvent être viables, mais ce l'est. Mais pas juste Mhm. ça, c'est pas un métier, c'est une mission de vie. Donc, quand je dis qu'est-ce qui m'a amené là, c'est de suivre mon cœur. Mais si on recule en arrière, je faisais le recul, puis je me disais, hey, finalement, c'est tous des événements traumatisants ou difficiles qui font qu'on a des switches. Fait que si tu veux, je vais commencer en 2000, mais je vais résumer quand même, parce qu'en OK. 2000, j'ai toujours été très spirituelle, puis je pense que je suis née comme ça. Puis donc, tu sais, le développement personnel pour commencer, puis après ça, oups, on s'ouvre à ce qu'il y a de plus large. Puis même jeune, tu sais, quand j'étais jeune, il me semblait là, que je rêvais que je volais, puis je voulais essayer de voler, mais il y avait déjà toute cette autre dimension-là de présente en moi. Et où ça a commencé vraiment, c'était en 2000. C'est drôle, hein, l'an 2000, puis là, c'était supposé d'être la fin du monde, mais il y en a Oui. eu plusieurs annonces de fin du monde. Mais en 2000, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Mm. Moi, j'appelle ça un bore-out, qui vient du mot OK. boring, ennuyé, parce que j'étais dans des services financiers. Je travaillais dans les services financiers. J'étais hyper bonne, c'était très payant, mais j'haïssais ça pour mourir, mais je ne le savais pas encore. Tu sais. Mm. Euh, donc, j'avais suivi un peu les traces familiales dans les services financiers, mais ce n'est pas ce dont j'avais étudié à l'université. Au cégep à l'université, j'avais étudié dans des domaines de la psychologie, de l'enseignement et tout ça, et les ressources humaines. Et j'étais dans les services financiers, ça allait bien. Et un matin, je me suis réveillée, mais on voit que je n'étais plus capable d'aller travailler. Mon père m'appelle parce qu'il avait vu pendant le week-end que je n'allais pas très bien. Je ne peux pas cacher avec mon hypersensibilité quand ça ne va pas bien. Mm. Et puis le lundi matin, il m'appelle juste pour dire, Fille, comment ça va? Puis je ne pouvais pas dire que ça allait bien. Tu sais, comment ça va, la question Fait que je me suis mis à pleurer. Fait que là, c'est Mm. lui qui m'a dit qu'il était haut dirigeant quand même dans les services financiers, tu sais, qui gérait du personnel. Il disait, ben là, on va voir le médecin, puis prend un arrêt, tu en as besoin. Puis là, moi, j'étais là comme, mais non, il faut que j'opère, que je travaille, puis Mm. je ne peux pas profiter du système. Tu sais, je pensais qu'il dit, non, non, le système est là quand on a besoin, et là, tu as besoin à l'évidence. Et je me suis rendu compte pendant cet arrêt de travail-là qui a dû durer pendant, je ne sais pas, 6 mois, 5, 6 mois, que j'étais pas dans le bon domaine. Et Mhm. c'est là que j'ai. En même temps, il y avait d'autres raisons. Ma mère avait été hospitalisée. On y avait découvert une maladie. Je ne savais pas combien de temps qu'elle allait vivre. Après ça, ma cousine, qui avait 36 ans à l'époque, était atteinte d'un cancer. Puis elle en est décédée. Mais j'étais confrontée à la mort pour une des OK. premières fois de gens proches de moi. Et ça a chamboulé. Fait qu'il y avait tout ça. Il y avait, oui, la mort, puis là, un travail qui faisait pas de sens pour moi. Et ça a été un temps d'arrêt incroyable où j'ai pu, mais incroyable, on s'entend, là, il y a quelques semaines et mois où des fois, on fait juste être sur le divan à regarder la neige tomber. Mais ça a été incroyable parce que j'ai profité de ce moment-là pour de refaire un portrait professionnel. J'avais étudié en gestion de carrière, de là l'enseignement. Et je me suis moi-même j'ai fait mon autoportrait, de dire qu'est-ce que Mm. je veux faire. Et c'est là que j'ai réorienté pour être travailleur autonome en formation puis en coaching.
Et donc, j'en ai profité pour monter mes services et tout ça, mais à des balbutiements, je ne savais pas ce que je faisais. Puis en 2000, on se retourne là, l'Internet existait, mais pas tant que ça. Non, non. Donc, c'était les livres. J'allais à la bibliothèque chercher des livres pour m'aider. Puis, c'est là que j'ai créé ma pratique à partir de là, tout en conservant un emploi, puis en me réorientant en disant, mais je vais y aller dans l'enseignement. Et quand j'ai fait ce choix-là, qui était plus aligné avec qui j'étais, tout s'est placé et s'est ouvert devant moi. Les contrats de formation en gestion de carrière, en gestion de changement, en gestion du stress. Je venais de passer une période qui m'aidait à faire ça. Donc, ça a été la première étape, un burn-out. Puis ça a été dur pour mon ego. C'est toujours pour l'ego que c'est le plus dur. Hein? Moi, j'étais une femme forte, puis c'était pour les faibles, ça. À ce moment-là, on revient 22 ans à l'arrière quand même, mais j'avais des préjugés. Puis là, c'était une claque sur l'ego, pour l'ego, puis c'était parfait pour ça. Parce que ça m'a réuni avec mon âme, avec qui je suis vraiment, puis en même temps, c'est une leçon d'humilité. Moi, ça n'allait pas m'arriver, ça m'est arrivé. Donc, et de là est sorti un premier livre qui s'appelle Quête du bonheur professionnel que j'ai publié après ça en 2005. Donc, mon arrêt de travail m'a permis de partager après ça dans un livre, de dire aux gens, quand tu es insatisfait en emploi ou tu as un burn-out ou une perte d'emploi, on fait stop. On ne s'énerve pas à retourner vite dans la même situation qui était inconfortable et qui nous a amené soit à cette perte d'emploi-là, à ce burn-out-là ou à l'insatisfaction. Puis stop, puis on s'arrête, on dit qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et je me suis servi de mon arrêt et tous les exercices que j'avais fait moi-même pour les partager dans ce livre-là. Donc, comme quoi chaque expérience dit douloureuse est payante. Payante, on s'entend. Oui. C'est pas mon livre qui m'a rapporté de l'argent, c'est pas ça, mais payante ou... pour l'âme, c'est payant pour l'âme. Exact, pour les autres aussi, c'est le partage avec les autres. Donc, ça, c'était la première étape. Et donc, j'ai fait du coaching, j'en fais encore, mais différemment. Donc, c'est du coaching plus de plans d'action, pour les gestions de projets, pour aider les gens à réaliser leur objectif de carrière, de vie. Et ça a bien fonctionné pendant un bout de temps. Mais là, je me rendais compte, quand je faisais les suivis avec les clients, que c'est beau, ils sont outillés, ils sont accompagnés. C'est très cartésien, encore beaucoup au niveau du mental, de créer des plans d'action, puis avoir été capable. Mais il manquait... les gens, on dirait que ça avortait à un moment donné. Puis là, je me suis remis en question. Ça n'avait pas parce que je veux diminuer, mais ça n'avait pas rien à voir avec la méthode que j'amenais, du moins au niveau cartésien. Mais là, c'était qu'il y avait des blocages au niveau de l'inconscient des gens sur leur capacité de réussir ou sur leur capacité de vivre l'abondance à travers d'aller vers ce qui les fait vibrer vraiment, un peu comme je t'ai dit au début, qu'on pense que c'est pas un métier ou que c'est pas possible. C'est des vieux conditionnements, des préjugés qu'on a, des croyances qu'on nous a inculquées. Mais quand ça, c'est pas des faits, de voir le plus beau plan d'action sur la planète, là, dans l'univers, ça ne fonctionne pas. Ben non, c'est ça. C'est le même principe que la loi d'attraction, c'est-à-dire que tu ne peux pas attirer l'abondance comme l'argent si tu es convaincu que l'argent, c'est mauvais, c'est mal ou que... Fait que c'est tous des blocages comme ça que les gens ont souvent, puis que peu importe ce qu'ils font, ça ne marchera pas. Oui, bien exactement. Puis ça m'amène justement, c'est drôle que tu parles de ça parce que la fameuse loi de l'attraction a été beaucoup popularisée par le livre Le Secret, qui a fait un tabac là, à travers le monde. Il y a du bien dans le livre Le Secret, mais c'est pas mauvais, mais c'était très la pensée positive. Et comme tu mentionnes, si tu as une programmation de l'inconscient qui n'y croit pas, ça n'arrive pas. Ben c'est ça, le livre Le Secret, bon, je l'avais lu aussi, puis c'était probablement une première introduction qui était bien pour l'époque, mais moi, je trouve ça tellement incomplet. Puis je trouvais qu'il était trop axé sur le matériel. Moi, en le lisant, j'étais comme, OK, peux-tu parler d'autre chose que juste l'argent, là? Fait que oui. Oui, c'est les commentaires qu'on reçoit souvent. Donc, à partir de là, j'ai écrit un autre livre qui a été publié en 2010. Parce qu'il faut comprendre des livres, là, pour moi, ça traîne dans l'ordinateur puis dans le tiroir, si on peut dire, pendant des années. C'est pas, je ne m'assois pas puis j'écris. C'est un passe-temps. OK? Donc, des fois, ça prend 5 ans ou 2 ans que je n'écris plus. Puis je vais ensuite m'y remettre.
Puis ça sort toujours au bon moment. Tu sais. Et donc, en 2010, j'ai publié le livre qui s'appelle « Sortez du moule et changez votre vie ». Je les ai réédités en version numérique avec d'autres titres, là, maintenant que j'ai retrouvé mes droits d'auteur. Mais ça, c'était pas en réaction, mais en continuité avec Le Secret, le livre Le Secret, parce que je trouvais que ça... Tu sais, on demande à l'univers, c'est clair qu'on demande à l'univers, mais ça déresponsabilisait la personne. Il disait, ben moi, je fais tout, je demande à l'univers, j'envoie mes vœux, mais ça n'arrive pas. Encore une fois, on était dans le blocage de l'inconscient. Voilà. Donc, la vibration intérieure c'était une programmation tout autre que le mental qui exprimait ce qu'il voulait. Donc, ça a été... pas en réaction. J'ai bien aimé Le Secret aussi, comme tu dis, ça a été une production. Est-ce que tu dirais que ça a été justement quelque chose qui t'a mené un peu plus vers l'hypnose, qui justement va atteindre les blocages? Est-ce que ça a été un point de départ? Attends, ça me prenait un autre trauma, là. Ah, OK! Faut shaker la barrette. Donc, 2011, on dirait que c'est presque aux 10 ans, là, mais là, c'est en 2011. On parle de 2000, mon burn-out, puis moi, la femme forte, ça n'arriverait pas à moi. Bon, ça m'est arrivé. Entendez l'ironie là-dedans. Et 2011, ma maison passe au feu. En février, ça va faire 11 ans, au mois de février, en pleine nuit, moins 24, moins 30 dehors environ. Et puis, c'est mon chat, mon feu Roméo, il est décédé depuis, mais qui m'a réveillée pour m'avertir. Donc, je suis partie en sortant. Puis, en sortant de la maison, j'avais les 2 chats en dessous des bras, la robe de chambre. Il faisait froid, mais tu sais, je pense que j'ai dû prendre, j'avais mon cellulaire pour appeler le 911. Et je parlais au 911 en même temps, en essayant d'aller dans l'auto avec les 2 chats. Là, je disais, ma maison est en feu, ma maison est en feu, je suis en vie, je suis en vie, ma maison est en feu, je suis en vie. C'était ça qui se répétait. Wow! Oh yes, je garde la chair de poule. Regarde, tu ne verras pas que les chandails qu'on a, on est au Québec à moins 30 aujourd'hui. Puis, c'est là que j'ai compris que ça l'a réveillé des mémoires karmiques. Ma maison est en feu. Et tu vas comprendre quand tu vas expliquer ta séance aussi, le feu. Je suis en vie. Ouais. C'est comme si, enfin, le feu, cette fois-ci, je m'en sortais vivante. Donc, ça l'a réveillé une mémoire karmique de mort et à ce moment-là, je ne l'ai pas identifié, mais c'est après parce que au début, j'étais très positive. Je me disais, hey, le feu de ma maison, positive, on s'entend, là. Hein? Mais je me disais, bon, moi, je cherchais comment rénover, je n'avais pas les moyens financiers, je souhaitais avoir des nouveaux meubles, je n'avais pas les moyens financiers et j'avais vraiment lancé ça dans l'univers. L'univers m'a répondu. Voilà. Et heureusement, je dis tout le temps dans la santé et la bienveillance de tous, et je suis sortie vivante de ça. Ouais. Donc, au début, la pensée positive était là. Ah, mais je vais avoir des nouveaux meubles. Et, je voulais voir le positif de l'événement parce que c'est assez traumatisant. Mais 3 semaines après l'événement, malgré mon positivisme, le corps n'a pas suivi, ou en tout cas le conscient, et le stress post-traumatique a débuté. Crise de panique, d'angoisse. Moi, non, je n'avais jamais fait ça, pas consciemment ou pas aussi intensément. Et c'était encore une fois, ça ne m'arrivait pas à moi. On s'entend, l'ego mangeait encore une claque, mais c'est correct, c'était parfait, mais j'étais à terre assez longtemps, puis il est arrivé plusieurs événements à travers ça. Et ça a duré quelques années, d'ailleurs. Et le stress post-traumatique, tu entends le bip bip parce que ta toast brûle là, du détecteur de fumée, puis si ça se réveille, tu entends les pompiers figeaient sur la rue. Quand on voyait les annonces, ici au Québec, en tout cas, là, on les a vues, les grandes pancartes sur les routes où tu avais les pieds de la morgue avec une étiquette qui disait que le feu brûle, mais la fumée tue. C'est juste voir ça, aussi, fait que j'ai dû faire plusieurs démarches et pendant ce moment d'arrêt-là, j'étais complètement arrêtée. Puis là, moi, j'avais sorti mon 2e livre en septembre 2010. Ça roulait, j'avais des formations à travers le Québec auprès dans des entreprises, auprès des gestionnaires, au niveau des formations au niveau des communications, tout ce qui était au niveau de la gestion d'équipes de travail, la reconnaissance des équipes de travail, tout ce qui est au niveau humain, des ressources humaines. Ça roulait. J'ai continué à rouler parce que j'avais des contrats, mais je roulais, là, je gardais le cap, mais ça s'en allait comme ça. Puis je n'avais pas le contrôle. Ceux qui ont déjà fait des crises de panique ou d'angoisse le savent. Tu as beau dire, tu es couché à terre parce que tu
tu n'allais pas bien, puis tu dis ton cerveau dit à ton corps, lève-toi, mais le corps, il ne lève pas. Là. Fait que c'est ça. Fait que je continuais quand même à garder le cap, mais j'ai sombré. Et pendant cet arrêt-là, je suis tombée comme par hasard sur un soin énergétique. C'était un salon, on m'invitait à un salon de mieux-être, des choses de même. Évidemment, je ne suis pas allée, je n'avais pas l'énergie, mais je vois qu'il y avait un kiosque pour les soins énergétiques TIFA. Là, je dis, c'est quoi ça? Je Google ça. Et TIFA, c'est un soin énergétique, ça fait 25 ans que c'est sur pied au Québec, mis sur pied par ma prof Geneviève Gagnon. Puis pour déloger, par le soin énergétique, ça déloge les mémoires corporelles du corps que l'inconscient que le corps garde au niveau de l'inconscient. Et ça aide à libérer le système nerveux. Mais moi, j'appelle pour prendre rendez-vous. Et évidemment, elle est bookée mur à mur pour des mois. Et par hasard, on s'entend le hasard, le lendemain, elle avait eu une annulation pour le lendemain. Puis moi, je suis allée. Wow! Et ça a été une révélation parce que je n'avais jamais vécu ça, des soins énergétiques. Et j'ai failli vomir pendant le soin tellement j'étais pognée comme ça. Okay. C'est rare, ça arrive aussi intensément. Et puis, comme par hasard, elle aussi, elle venait de passer au feu, mais elle ne le vivait pas du tout comme moi. OK. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, moi, je veux suivre la formation. Et j'ai suivi la formation. Je dis, c'est pas vrai que je vais garder ça pour moi, le bien-être que ça a fait. Donc, ça a commencé là, la démarche plus de l'inconscient. Et j'ai pris d'autres formations de EFT, j'ai une base de PNL, plusieurs autres formations, l'hypnose ericksonienne, tout ce qui est plus au niveau de l'inconscient à travers ça. Et j'ai créé ma propre méthode pour être thérapeute psychocorporelle que je pratique depuis une dizaine d'années. Donc ça, je trouvais que c'était incroyable de déprogrammer des mémoires de l'inconscient et les reprogrammer, puis que ça avait des effets rapides chez les gens. OK. Et donc, fait que je me dis, hey, il y a une piste là. Ben oui. Et donc, ça, je le fais encore, je le fais même en ligne avec des gens en Europe, parce que la pratique, là, on va arriver avec l'hypnose, se fait juste en présentiel, celle que je pratique. Mais cette approche-là, je peux le faire en ligne et ça a des répercussions incroyables, même en visuel comme on fait présentement, toi et moi, parce que les gens de l'Europe, ils voulaient qui me voient en ligne, ils voulaient l'approche de l'hypnose, puis je ne peux pas le faire. OK. Donc, ça fonctionne. Et là, 2020, qu'est-ce qui est arrivé en 2020? Je ne sais pas. Hein? Il s'est passé quelque chose, là. Donc, 2020, la crise planétaire. Oui. Et à ce moment-là, moi, j'étais contente parce que ça me donnait une pause. J'étais pas mal occupée. Je roulais beaucoup. Puis, c'était comme tout le monde les 2 premières semaines. Hey, cocooning, on est heureuse. Mais après ça, j'ai vu le portrait assez large de ce qui se passait. Et là, la panique a embarqué. Parce que c'est comme si je voyais d'avance tout ce qui, à ce jour, est arrivé. J'étais comme, hey, exactement. Il faut que je réveille les gens. Puis là, les réveiller au niveau moi, je parlais de manipulation de masse, les techniques c'était bienveillant, c'était pas réveillez-vous, il n'y avait pas c'était vraiment, écoute, on a besoin d'être unis, tout le monde. Et aussi, ce que ça faisait, ça réveillait des mémoires karmiques, encore une fois. Oh oui. De panique. Toi aussi, tu vas en parler tantôt, je crois. Donc, c'était ça. Puis j'étais un peu. Ça a été un moment d'arrêt où j'étais figée, puis en mode de réflexion. Donc, évidemment, à cause des mesures, mes activités étaient pas mal toutes arrêtées. Et je savais qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'en venait pour moi, puis je ne savais pas quoi. Mais je le savais, c'était latent, fait que je laissais ce mouvement-là être. Puis j'ai essayé différents soins, puis j'ai dit, il y a une nouvelle approche que je vais avoir, puis il y en a d'autres soins comme en polarité, même si c'était bon, ça a été bienveillant pour moi, c'était pas ça que je voulais faire. Et Dolores Cannon, je la connaissais depuis quelques années. J'écoutais ses vidéos. Ça me parlait, toute l'approche avec la nouvelle Terre, les vagues de volontaires. Je ne sais pas si j'avais commencé à lire ses livres. Oui, sûrement, absolument. Puis j'étais fascinée. Des fois, là, je remettais, là, pendant que tu fais du ménage de la popote, les vidéos de Dolores Cannon sur YouTube, puis je les écoutais. Ça pouvait faire 5 fois que j'écoutais la même vidéo, mais c'était bénéfique et incroyable à chaque fois. Cette femme-là venait me parler directement à l'âme. Et
à la fin 2020, en décembre, je vois l'information pour les formations d'hypnose QHHT, tu as le niveau 1 et 2. Donc, du niveau 1, puis là, j'étais là, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Puis là, le mental embarqué, ouais, mais ça coûte cher, hein, là, là. Tu sais, là, puis à un moment donné, j'ai fait comme non, c'est ça. Et je me suis inscrite et ça a déboulé parce que je me disais, ça, c'est le fun, c'est que ça va au-delà de l'inconscient, on va encore plus haut, on va parler avec le subconscient. Et là, j'ai dit, ça fait 10 ans que je roule avec l'inconscient. Je continue, évidemment, le subconscient, l'inconscient, ils se voisinent pas mal, ces deux-là. Puis on mélange souvent aussi leur rôle. Et ça a démarré là, depuis là maintenant 1 an. OK. Fait que c'est quand même assez récent pour ce qui est du QHHT. Oui, mais ça rejoint beaucoup l'autre approche de l'inconscient, mais c'est pas pareil du tout. Non. Mais ça rejoint quand même tout le langage de l'inconscient, parce que le langage de l'inconscient, il ne parle pas comme on parle maintenant avec les mots. Il parle avec les métaphores, les symboliques, les histoires, le corps, les ressentis. Donc, on est dans le même langage. Fait que pour moi, c'était du connu, mais j'upgradais. Excusez l'anglicisme. Oui, mais je comprends. OK. Puis là, tu sais, la technique en tant que telle, QHHT, elle a-tu quelque chose de différent? Ou bon, là, tu parles subconscient, inconscient. Qu'est-ce qui en fait une technique si efficace? Qu'est-ce que Dolores Cannon, elle a fait de différent? Oui, bien, Dolores Cannon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que dans les années, elle est décédée en 2014 à l'âge de 83 ans. Donc, on se situe dans le temps. Dans les années 60, elle faisait de l'hypnose, je ne sais pas si c'était ericksonienne, mais ça ressemble à ça, mais dites pour arrêter de fumer, perdre du poids, l'hypnose régulière. Là, donc, mais dans les années 60, c'était pas régulier. Hein? C'était vu assez bizarrement, l'hypnose, où tu vas jouer dans la tête des gens. Même encore aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est ça et qui ont peur d'être manipulés. Oui. On n'est pas là avec Mesmer, puis ton subconscient ne va pas faire en sorte que tu vas être manipulable. Tu vas en parler, tu l'as vécu. Donc, quand c'est pas bon pour la personne, le subconscient bloque. Fait comme non, on va pas là. Ben voilà, c'est sûr. Oui, donc, dans les années 60, elle faisait ça. Il y a une cliente qui a essayé de perdre du poids, qui avait tout essayé, n'avait pas réussi. Et elle s'est rendue avec Dolores Cannon sous hypnose. Et pendant sa séance, cette dame-là s'est retrouvée dans une vie ancienne, une vie karmique, en régression d'une vie où elle avait vécu la famine. Donc, aujourd'hui, elle ne vivait pas la famine. Elle dit, c'est pas vrai que je vais revivre ça, mais c'est tout dans l'inconscient, dans le subconscient. Et donc, en retournant dans la vie, la source originelle qui était dans une vie ancienne, une vie passée de son trouble alimentaire aujourd'hui, et en libérant toutes les mémoires s'y rattachant, karmiques, cellulaires et ou intergénérationnelles par le subconscient, bien, ça réglait le trouble actuel. Voilà. Et c'est là que Dolores Cannon a dit il y a quelque chose d'intéressant, qu'elle a commencé. Tu sais, je pense que c'est pas mal elle qui a initié ce type d'approche-là, régressive et quantique. Et il y a d'autres méthodes qui se sont jointes par la suite. Et c'est là qu'elle a vu, OK, on peut aller beaucoup plus creux et beaucoup plus rapide. Et elle a travaillé sur cette méthode-là pendant à peu près une vingtaine d'années, 25 ans environ, pour la développer. Et elle a vu qu'on pouvait accéder à sa conscience supérieure, qu'elle appelle le subconscient, mais ce n'est pas le subconscient comme Freud ou Jung l'appelle. Je crois que je me sers beaucoup des travaux de Jung pour les archétypes et symboliques de l'inconscient, qui est un mentor que j'apprécie. Et donc, en allant parler directement avec ta conscience supérieure, certaines l'appellent l'âme ou autre, on pouvait avoir des réponses tout autre que celle du mental égotique peut avoir à des situations. Et c'est ça. Donc, l'hypnose QHHT, en anglais, c'est Quantum Healing Hypnosis Technique, donc technique régressive de soins quantiques. Elle a développé ça et c'est qu'on va aller parler directement avec la conscience supérieure, d'avoir les réponses que tu as déjà à l'intérieur de toi, plutôt que comme une approche ericksonienne qui fonctionne bien pour plein de choses. Là, je le pratique aussi. On va plutôt faire des suggestions à l'inconscient, puis qui va... là, c'est que je pose des questions et sous état hypnotique, tu réponds. Et, en fait, je peux même y aller avec ce que moi j'ai vécu, parce que justement, tu vas pouvoir renchérir avec
comment ça se déroule normalement. Puis c'est bien parce que tu mentionnes justement l'exemple de la femme qui a vécu quelque chose dans une autre vie. Puis juste le fait de prendre conscience d'où vient, par exemple, une peur, un blocage, un traumatisme, c'est déjà un pas énorme pour le guérir. Puis moi, ce qui est quand même bien, c'est que ça fait pas longtemps, on s'est vu cet été, ça fait pas longtemps que j'ai compris exactement pourquoi j'avais vu ce que j'avais vu. Fait que je peux le résumer un petit peu. Ma séance, elle a été un peu intense. On peut se dire comme ça, elle a été un petit peu intense parce que, bon, tu nous fais une technique là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, pour une induction. Induction, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Fait qu'on va dans un autre état, donc plus réceptif d'hypnose et tout ça. Puis, moi, en gros, ce que j'ai vécu, c'est le fait, bon, je me voyais comme une jeune fille dans une forêt, bien tranquille, bien heureuse. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, oh, je suis plus toute seule. Il y a des gens qui s'en viennent me chercher. Puis après ça, j'ai ressenti dans mon corps une énergie extrêmement forte, puissante. Il n'y avait pas de douleur, mais c'était pas agréable quand même, là. C'était vraiment intense, là. J'avais de la misère à bouger mes mains, je chantais dans mes jambes, là. Puis même à un moment donné, je t'ai dit, OK, je veux me réveiller. Puis là, tu me ramenais, tu me dis non, c'est pas réel, c'est pas, tu sais. Mais ce que j'ai eu comme message que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est oh my God, ils sont en train de me brûler sur le bûcher. Donc, la vie que j'ai vécue, c'est donc probablement une des morts, si c'est pas la mort la plus traumatique que j'ai pu vivre dans une autre vie. Parce que justement, parce que j'ai pas, disons, suivi les règles, j'ai pas suivi toutes les dogmes. Donc, tu ne suis pas les règles parce que tu guérissais les gens avec tes plantes. Oui, c'est ça. Donc, j'ai probablement fait partie des milliers de femmes qui ont été emprisonnées, jugées comme étant des sorcières et tout ça, et brûlées, tu sais. Les rouquites, hein? Les rouquites, toi aussi. Oui, c'est ça. Ben ça, c'est pas ma couleur naturelle, mais mon pigment, il est roux. Fait que peut-être. Oui. Puis c'est ça, donc sur le coup, j'ai fait, my God, c'est intense. T'sais. Puis bon, ça, on s'entend dans la séance, ça a duré 2-3 minutes, puis la séance au complet était 45 minutes, je pense, l'enregistrement, donc ça n'a pas été ça tout le long. Mais ça a été quand même intense. Puis dernièrement, j'ai compris parce que j'ai eu une genre de mini crise de panique dans laquelle j'ai vraiment, à cause de tout ce qu'on vit en ce moment, je me suis sentie, et le mot qui m'est venu, c'est persécutée. Voilà. Et je me sentais encore comme ils s'en viennent me chercher. Je le ressentais exactement pareil. Je suis persécutée. Et là, j'ai fait « Ah, OK, je comprends. Je comprends pourquoi j'ai eu à voir ça pour le guérir. Parce que je le sais que dans la situation actuelle, c'est pas la même chose. Et je le sais que dans cette vie-ci, je suis pas venue pour ça. Et il y a personne qui va me brûler, ni littéralement, ni métaphoriquement. » Oui, donc, dans ta séance, c'était ça que ça disait, je l'ai réécouté hier et ce matin, que je suis en sécurité, tu sais. Puis tes mémoires d'être persécutée, c'est un peu ça que je disais tantôt en 2020, que j'avais ces mémoires-là. Et c'est bon que tu l'amènes parce qu'il y a plein de gens qui ont ces mémoires-là, puis qui créent des peurs. Puis je veux que tu continues parce que c'est une illusion que ça disait, ou que c'est fait, oui. Tu ne reviens pas ici pour ça. Ben voilà, c'est ça, c'était de me dire, ben c'est fini, effectivement. Donc, ça, c'est fait. Je ne reviendrai pas vivre une deuxième fois le même traumatisme. Puis, mais je sais que ça a été un fort traumatisme pour mon âme, probablement. Donc, c'est normal que ça soit là. Puis, ben voilà, on est dans une situation qui permet de réveiller ces mémoires-là de persécution. Ça, c'est assuré, tu sais. Puis, juste le fait que je vive ici en ce moment, en 2022, et pas ailleurs, où la situation est différente parce que chaque être humain ne vit pas la même chose, ben là, j'ai fait, OK, c'est pour ça. Là. En ce moment, ça remonte, ça me donne de l'angoisse incroyable, mais c'est pour que je puisse en prendre conscience et le libérer puis dire non, c'est pas ça. Je suis pas venue ici pour ça. Il y a personne qui va me persécuter cette fois. Je vais me tenir debout. Je m'en fous qu'on me traite de sorcière, métaphoriquement, mais c'est pas pour ça que je suis venue. Fait que ça a pris quand même, c'est ça, comme je dis, quelques mois. Sur le coup, j'étais comme OK, tu sais. Puis je m'étais même posé la question parce que dans le livre de Dolores Cannon, on entend souvent des gens qui vivent l'expérience que oh mon Dieu, je flottais, j'avais pas de corps, wow. Puis je l'ai moins eu ça dans ma séance à moi. Ça a été plus comme ce traumatisme-là. Puis je me suis demandé pourquoi. J'étais comme, comment ça se fait? Moi, j'ai pas vu ça, j'ai pas vécu cette belle sensation-là de ne pas avoir de corps. Puis j'ai eu la réponse par moi-même quelques temps après. Puis c'était que déjà que j'ai de la misère à accepter mon incarnation. Si on m'avait montré ça, j'aurais trouvé ça encore plus dur.
Parce De que rester ici. c'est ça, parce que c'est des choses que je sais, que j'ai toujours su. J'ai toujours su que ça, là, c'est pas ce qui je suis, là, tu sais. C'est juste une enveloppe. Donc, je le sais qu'il y a autre chose, puis que j'existe sur un autre niveau, si on peut dire. Mais en ce moment, puis on en avait parlé, je me rappelle, toi, puis moi, cette idée-là d'accepter son incarnation, c'est difficile pour beaucoup de gens, puis moi, ça reste encore un de mes défis. D'accepter que Oui. je suis ici maintenant en ce moment, puis ben, j'ai quelque chose à faire, donc je suis aussi bien de le faire. Tu sais. Ouais. Puis ton expérience va parler à tellement de monde parce que c'est fréquent. Tout ce que tu dis là, c'est très fréquent que OK. j'entends ça. Et tu as eu quand même, tu as volé un peu parce que je t'ai laissé flotter. Tu flottais Oui, dans. Je ne sais pas si tu as réécouté beaucoup parce que la séance est enregistrée, les gens repartent avec l'enregistrement et c'est oui. essentiel de réécouter. Il y en a qui ne réécoutent pas, qui disent ah, ça va bien, mais c'est là, même 5 mois, 6 mois plus tard, on recomprend. Regarde, toi, ça fait 6 mois là, ta Oui, séance. c'est ça. En fait, je ne l'ai pas réécouté tout de suite après parce que je ne m'en sentais pas capable. Fait que Oui, ça a pris quelques mois, effectivement, avant que je le réécoute. c'est Mais, ça. mais oui, tu sais, comme tu dis, j'ai flotté un petit peu, mais j'avais encore le corps. Le corps est encore là, je le sentais encore. Tu sais, j'avais pas eu disons, la belle sensation de libération, là. Mais, Oui, ouais. oui. Bien, c'est ça. Puis c'est fréquent aussi que le subconscient dise à la personne qu'il ne l'amène pas là parce qu'ils vont vouloir rester dans cet environnement-là, mais il ne reste pas, je vous ramène, Non, je non, ne non. sais pas. Mais je vous laisse vivre ça parce que c'est de toute beauté. Il ne faut pas oublier non plus que les livres de Dolores Cannon, elle prenait seulement les séances les plus incroyables. Oui, Donc, pour créer des livres et plusieurs séances. Mais comme elle disait dans la formation que j'ai suivie avec elle, c'est que elle dit, tu sais, que la plupart des gens, elle disait, ils ont une vie de cultivateur de patates. Ça me disait en anglais, potatoes. Tu sais, c'est de l'humour, mais en voulant dire, les gens s'attendent des fois à. Mais il y en a de plus en plus que je te dirais qui vont dans cette énergie-là quand même, mais pas tout le monde. Puis à chacun sa séance. Fait que je suis contente que tu amènes ça parce que si c'est pas bon pour toi, comme tu as vu ton subconscient t'envoyer la réponse comme dans. Si, on te montre c'est quoi la légèreté, mais ça t'a quand même amené plus de légèreté, cette séance-là, de ce que j'ai compris oui. Mais si on t'amène là, ta densité terrestre, tu vas la Ça va trouver être plus dur. difficile. Oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est sûr, après ça, je veux dire, le reste de la séance, il y a eu vraiment plein de belles choses qui ont été dites, plein de beaux messages qui ont été transmis. Donc, oui, c'est sûr que c'est positif. Ça, c'est sûr. Puis c'est pour ça que je le recommande à tout le monde. Mais oui, en partageant ce que moi j'avais vécu, je me suis dit, ben, c'est ça, c'est le principe de dire qu'on voit ce qu'on a besoin de voir. Exactement. Oui, puis Oui. je me tu as escamoté la première étape de ta séance parce que c'était intense. Tu es Oui. arrivé, toi, direct, là, que tu étais sur le bûcher. Il a fallu que je te fasse reculer, savoir comment tu es arrivé sur le bûcher. Mais... Ouais, ça se peut. OK, oui, c'est ça. Ben oui, c'est comme, OK, elle est sur le bûcher, elle est en train de. Là, je pense qu'il me brûle. Oui, 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 c'est ça, hein? Intense, tu sais. Mais quand tu avais toute l'énergie que tu dis, c'est toute la libération et aussi de l'intégration. À un moment donné, c'est dans tes mains. C'est toute Oui. l'énergie dans ça arrive fréquemment pour les guérisseurs, ou j'aime pas le mot guérisseur, là, c'est la traduction, mais les travailleurs de lumière ou ceux qui font des soins en énergie ou autres, pendant la séance, ça arrive que ça c'est activé, puis ils le sentent dans les mains, puis il y a aussi que l'énergie circule. Fait que quand tu es en train de libérer quelque chose, ça circule dans le corps. Et si c'est trop intense, comme tu as vu, il a fallu que je Oui, t'amoindrisse c'est ça ça. parce que c'était. Et ça va aussi avec la personnalité des gens. Je pense que tu es quelqu'un de spontané, d'intense. Donc, c'est vraiment, j'ai adoré réécouter ta séance. Ça Oui. m'a. Oui. Oui, ouais, puis c'est ça, je trouve qu'en ce moment, surtout, c'est le genre de choses qui peut aider beaucoup de gens parce que, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas nier qu'il se passe quelque chose en ce moment, là, au niveau planétaire, au niveau humain. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est ça d'ailleurs, moi, que je trouve fascinant, c'est que, tu sais, toutes les notions comme la nouvelle terre de Dolores Cannon, on a vraiment l'impression qu'on est rendu là. Puis, c'est pas juste Dolores Cannon, il y a tellement de livres de canalisation qui disent exactement la même chose. Puis, c'est ça qui me fascine. Puis, je voulais comme avoir ton point de vue sur tout ça en ce moment en tant que personne qui a accès justement à des gens qui font des régressions puis qui apportent peut-être des points de vue sur tout ça. Mm-hmm. Ben, Qu'est-ce j'ai que tu en justement eu. penses? Ah oui, bien, ce que j'en pense, c'est
c'est de l'information que j'ai avec les clients sous hypnose, ma propre information sous hypnose aussi. Et il ne faut pas oublier que sous hypnose, ce n'est pas la vérité absolue. On est dans le monde hypothétique, mais quand ça se répète fréquemment, la même affaire, et des gens qui ne se connaissent pas, un peu comme quand Dolores Cannon, elle écrivait ses livres, elle disait, elle est en Australie, elle a fait une séance avec un homme en Australie qui dit quelque chose sur la nouvelle Terre, puis 2 jours plus tard, elle est aux États-Unis, puis là, c'est un autre puis qui dit la même chose. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont pas parlé. Elle dit là, à un moment donné, elle dit, ça corrobore. Là. Et donc, il y a un client dernièrement qui est allé directement à la source. Il est infusé d'amour inconditionnel. Et il a vu, après ça, il y a eu des révélations sur ce qui s'en venait de la Nouvelle Terre. Et je dois dire que ce client-là ne connaît rien, les termes 3D, 5D. Il n'avait lu aucun livre de Dolores Cannon, ni de Sylvain Didlot sur Terre 2 ou des trucs. Rien. OK? Rien. Donc, il n'est pas parti de quelque chose qu'il connaissait puis qu'il a transposé dans sa science d'hypnose. Et ce qu'il a dit, je vais juste prendre des notes. Je ne pensais pas parler de ça, mais j'avais noté. Oh, je ne l'ai plus parce que j'ai fait une entrevue avec lui, mais parce que je ne veux pas déformer tous ces mots, mais dans le fond, c'est que ça un alignement des astres qui vont se faire, puis que la planète va être plus proche du Soleil, mais en tout cas, du moins, ça va être comme une lumière puissante, ça va être soudain, ça va être rapide. Les gens éveillés vont entendre le signal qui dit on va le reconnaître. Et donc, le reconnaître, c'est vraiment qu'on l'a déjà entendu, les gens, les êtres de lumière, il y a plein de termes qu'on peut utiliser. Là, je ne veux pas en oublier, mais les gens éveillés, ça disait. Donc, ils vont entendre le signal et le reconnaître. Donc, on a sûrement dû vivre ça avant, donc on va le reconnaître. Et ce qui attend, c'est comme sur Terre, mais différent, tout est plus beau, plus lumineux, plus léger, tu sais, ta légèreté. L'aspect de communauté où les anciens, les sages communiquent avec les jeunes, c'est la joie. Quand on dit, c'est pas juste, moi je pense pas qu'on est dans la métaphore, puis dans l'imaginaire, puis dire dans la rêverie, je pense vraiment qu'on est très proche et que ça va arriver. Mais bon. Oui. Hein? Ben, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi, là, que je pense qu'on s'en va là. Je veux dire, on est tellement nombreux à le ressentir. Puis, tu sais, ce que tu décris là, pour moi, c'est ça la vie normale. Tu sais, c'est pas ce qu'on est en ce moment. J'ai jamais trouvé que j'étais dans un monde normal. Oui, c'est ça. Puis moi aussi, tu sais, quand j'étais jeune, je rêvais que je volais, mais je pensais que je pouvais voler. Puis même des fois, je m'amusais. Puis je ne sais pas où j'avais pris ça. Tu sais, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas... Je regardais l'objet, puis là, j'étais là, je disais, avec ma pensée, je suis capable de la faire lever. Tu sais, j'avais peut-être vu des trucs à la télé, mais j'essayais fort. Là, je veux juste vous dire que ça n'a pas fonctionné, mais les cristaux, j'étais très intéressée aux cristaux. Je passais mes journées dans la forêt avec mes arbres, mes roches, mes papillons, les insectes. C'était mon monde et j'avais une communication avec ça et j'étais traitée de space à ce moment-là. Tu sais, c'était pas gentil, mais les gens avaient raison. Tu sais, comme je sentais qu'il y avait quelque chose de plus beau, puis en étant en communication avec la nature, j'accédais à cette partie-là vraie. Oui, exactement. Il y en a d'autres aussi qui me l'ont dit. Il y en a qui vont dans l'intraterre, que ce qu'ils voient, c'est toujours plus lumineux, plus beau, plus fluide, plus simple. Et c'est drôle parce qu'en ayant, c'est un entretien que j'ai eu avec ce client-là dernièrement, donc c'est publié, puis je reçois des courriels et j'ai lu ce matin un courriel, je n'ai même pas répondu encore, je pense qu'elle est en Europe, elle dit, elle capotait parce qu'elle dit, c'est le rêve que j'ai eu, je pense qu'elle m'a dit le 5 février 2021, elle avait écrit dans son journal de rêve à la mine, au crayon plomb, elle a envoyé les photos de son journal de rêve. Et c'était exactement comme, je peux nommer, c'est Gary, le client, parce que de toute façon, il est public, la vidéo est publique. Donc, comme Gary avait vu, Laure a dit, c'est pareil, puis elle dit, je rêvais, là, je l'ai lu juste une fois, là, mais elle rêvait qu'elle était chez elle à la maison, son père était assis à la cuisine, son fils était là, sa mère, puis elle s'est vue, comme elle a vu une lumière, elle pensait que c'était comme un croissant de lune, mais quand elle a regardé par la fenêtre dans son rêve, le croissant de lune était pas
uniforme, là, tu sais, pas, il était difforme un peu, fait qu'elle a vu que c'était pas nécessairement la lune, mais c'était une lumière qui s'est rapprochée. Et là, ils sont tenus par la main, et son père, même qui s'y était à sa chaise, tout le monde flottait et était amené. Puis elle dit même, elle dit, là, j'ai vu comme un petit blond. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a fait un bon au cœur parce qu'elle dit, là, le petit blond, elle dit, je ne savais pas trop c'était qui, mais elle dit, je pense que c'est mon chien parce que c'est la couleur de son chien qui était devenue en forme comme un peu humaine. OK! Là, Wow! j'avais ma petite Minette, moi, je lisais ça dans mon lit ce matin, qui est là, je dis, oh, Minette, tu vas devenir un enfant. Mais bon. Les amants des animaux, ceux qui ont des animaux comme qui sont comme leur enfant, vont trouver ça génial, là, je suis certaine, mais elle n'en revenait pas que c'est exactement ça. Oui, ce qui se passe, c'est le chaos présentement planétaire, c'est nécessaire. Ouais. C'est un chaos d'une beauté incroyable. C'est une transition. C'est une transition. C'est nécessaire pour le changement. Oui, effectivement. Et les peurs, tout ça, c'est une illusion. Et tu en parlais dans ta séance que tout ça, c'est pas vrai, que tu étais sur le bûcher, mais quand tu as passé, tu étais rendu à l'au-delà. Ouais. Tu voyais que c'était une illusion. Tu te souviens-tu de cette partie-là? Peut-être pas de la phrase exactement, là, mais oui, quand même un petit peu. Là, ouais. Parce que tu le répétais souvent, c'est pas vrai. C'est ici, okay, c'est là la vérité. Quand tu disais que c'est le vrai monde, là, c'est ça, la joie, l'amour, le partage, la légèreté, la liberté, la simplicité. Oui, c'est ça. Et ce que Gary disait dans sa séance, c'est que en tout cas, tout le monde va être amené, plusieurs, on est beaucoup moins de monde, qu'il disait, mais qu'à un moment donné, c'est chacun son rythme. Et ceux qui restent sur la Terre, telle qu'elle est, dans la Terre illusoire, parce que c'est comme s'il était sous un dôme qui disait, puis je vous le dis, là, il n'y a pas eu des trucs, des patentes ésotériques, il n'y a rien. Il n'y avait pas de connaissance de ça. Comme un dôme, puis que c'est de la boucane autour, que les gens ne voient plus rien. OK, ben oui, hein? L'écran de fumée. Et, tu sais, pour ceux qui s'inquiètent ben oui, mais ceux qui restent dans le dôme, là, j'utilise je ne sais pas si c'est le terme exact, ces images, du moins symboliques. Tu sais, parce que ceux qui font l'ascension sur la nouvelle Terre, lui, il l'appelait Terre divine, c'était tellement beau. Je dis, t'es où, là? Tu sais, c'est où? Puis à un moment donné, il dit Terre divine. Écoute, j'étais émue. Et ceux qui ne font pas la transition, parce que là, tu te dis, ben, mes enfants, mes parents, mes frères, mes soeurs, mes amis qui ne viennent pas, je vais pleurer. Non, on n'est plus dans la même fréquence. On n'est pas en deuil, on est rendu au niveau de l'âme, ils continuent leur chemin sur ce qu'ils ont à faire, sur ce qu'ils ont à expérimenter. On n'est plus dans la dualité puis dans l'émotion de peine et de peur. Oui, ben c'est ça, c'est la peur. Hein? Quand la peur, elle s'en va, tout change. Là. Tu peux juste être dans l'amour pur à ce moment-là quand tu te libères de la peur. Tu sais. Oui. La peur, c'est illusoire, c'est un schéma mental qui est formaté, conditionné. On ne naît pas avec ça, ça n'existe pas. C'est des programmations. Oui, c'est très drôle parce que je viens de faire une entrevue là, pour parler de la peur aussi là, avec une autre personne. Puis c'est ça, c'est le même principe de dire que c'est le mental, c'est lui là, qui fait les peurs, puis c'est toujours une illusion. Puis je peux le répéter parce que dans cette entrevue-là, j'ai mentionné, tu connais-tu en anglais le mot peur qui est fear? As-tu déjà entendu l'acronyme de False Evidence Appearing Real? Non, mais c'est bien ça. Moi, j'adore ça parce que je trouve que c'est exactement ce que c'est, c'est-à-dire quelque chose de faux, ça a l'air d'une preuve, mais c'est faux puis ça semble réel. Bien, on pourrait dire que la peur, c'est toujours ça, mais on est tellement dedans en ce moment que c'est sûr que c'est pas toujours facile de se libérer de l'illusion, tu sais. Oui, et si je peux donner une information aux gens, c'est ce qui nous retient à ne pas ascensionner, la peur. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Stop. Et Dolores Cannon disait please don't feed the fears. T'sais, arrêtez de nourrir les peurs. Et c'est vraiment même ce qui retient et ça crée un égrégore collectif. Et c'est tellement néfaste en sachant que la peur, de toute façon, est liée soit au passé, soit au futur. On n'est pas dans le moment présent. Et ce qui va créer le futur, quel chemin on prend pour notre futur, c'est notre état
de calme, de bien-être dans la tourmente, en Ouais. ayant quoi, ce qui s'en vient, c'est beau. C'est beau. C'est super bien dit. Puis Ouais. écoute, je pourrais parler avec toi pendant des heures, mais écoute, là, je pense que je vais mettre fin à la vidéo parce que je me dis, je veux pas que ça soit trop long pour qu'on fasse un petit résumé, en fait. Le but, c'était de parler vraiment de cette idée-là d'hypnose et tout, mais c'est vraiment intéressant d'entendre parler. Puis effectivement, moi, je pourrais en parler pendant des heures aussi, mais bon, les gens veulent pas de vidéo de 4 heures, là, fait que... Mais écoute, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo pour les gens qui veulent te rejoindre, pour s'ils veulent justement avoir une séance d'hypnose de régression. Puis j'ai un groupe sur Facebook aussi, donc ils peuvent rentrer en contact avec toi de cette manière-là. Puis tu publies plein d'autres choses aussi, fait que c'est super intéressant. Puis justement, je sais que tu fais d'autres entrevues, fait que les gens pourront y avoir accès aussi à ces entrevues-là par ton groupe Facebook. Donc, écoute, je te remercie énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec moi de discuter. Puis, merci à toi. peut-être qu'on se reverra pour une autre vidéo. Écoute, hein, il y a tellement de sujets à discuter que c'est sans fin. Ça va me faire plaisir, Marie-Ève. Un énorme merci de l'invitation. Puis j'adore partager ces informations-là, ou du moins, pas juste les informations, l'émotion qui vient avec. Oui, beau. Tout à fait. C'est beau. Oui, c'est beau ce qui s'en vient. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi. Merci, bye-bye.